...25 000 volontaires, ils cherchent. Oh la blague. Alors là, je vais vous montrer un truc qui pourrait être une arnaque. Regardez, quand vous voyez ça, la loi énonce clairement que l'intérêt des personnes se prétextant à une recherche clinique prime toujours sur ceux de la science et de la société, blablabla, mon cul sur la commode. Vous voyez, quand vous voyez marquer ça, la loi énonce dans ma nanana, non, ça peut être une erreur, parce que la loi, normalement, il devrait vous mettre à côté le numéro de la loi pour que vous puissiez aller la retrouver et la lire de vous-même. Quand on vous dit la loi dit ci, la loi dit ça, vous n'êtes pas obligé de valider ça. De quelle loi on parle? Parce que des lois, il y en a plein. Démerdez-vous pour trouver le numéro de cette loi pour aller la lire vous-même, parce que c'est trop facile ça. La loi machin, ouais, mais il vous dit pas le numéro de la loi. Tu vois, donc si ça se trouve, il n'y en a peut-être aucune en fait, et puis les cobayes, eh ben, ils vont se faire baiser quoi. Eh ouais, quand on vous met des trucs comme ça, allez jusqu'au bout, posez des questions. Hein. Ouais, mais la loi, mais laquelle? Donnez-moi un numéro pour que je puisse aller lire la loi. Ouais. Eh ben, les trois quarts des coups, ils sont bien emmerdés parce que souvent, il n'y en a aucune en fait. Bonjour les gens, ça va ce matin? C'est cool? Putain, là, j'étais en train de regarder des trucs, là, ce matin. Ah ouais, ils cherchent 25 000 volontaires pour tester des vaccins, quoi. Putain, c'est... Ouais, je sais pas. Oui, pourquoi pas, hein. Des cobayes, ils appellent ça. Des cobayes, ouais. Moi, j'appelle ça des cons. Ouais. Bon, après, c'est autre chose, hein. Moi, j'appelle ça des cons, tout simplement, parce que... aller se faire piquer le cul, comme ça, avec des trucs qu'ils savent même pas ce que c'est. Ouais. Enfin, en même temps, des cobayes, il y en a plein dehors. Hein. Regardez, il y a plein de gens là. Ils se promènent avec un truc là sur le museau là. Ben, on verra les effets cet hiver. Hein. C'est ça aussi. Oui, bah écoutez, s'ils ont envie d'être des cons, ben laissons-les être des cons. C'est leur choix, c'est leur liberté. T'sais. Il y en a qui ont des projets, genre escalader une montagne. Il y en a qui veulent. Je sais pas moi, faire plein de diverses activités, tu sais, sauter en parachute ou escalader l'Himalaya, faire du rafting dans des torrents plus ou moins dangereux. Non, il y en a, ils veulent se mettre un truc sur le museau comme ça. Regardez ce que ça va faire au bout de quelques mois et puis aller se mettre un vaccin dans le cul, d'accord. Ouais. Ah, il y en a, ils ont vraiment des vies passionnantes, hein, je sais pas, c'est bizarre. Mais un truc qui revient souvent, moi j'ai remarqué, ils sont tout le temps en train de vous dire la loi prévoit que, la loi dit ceci, la loi dit cela. On vous précise jamais laquelle. Pourquoi ils vous donnent jamais un numéro de loi? Vous vous êtes posé la question, hein, que ce soit dans les magasins, que ce soit ton patron, que ce soit tes médias. Ah mais la loi c'est comme ça, oui mais laquelle? Demandez des précisions, demandez-leur des numéros. Puis comme ça vous prenez le numéro et vous allez lire la loi et comme ça vous faites votre propre idée vous-même. Ouais. Mais c'est partout pareil, hein, que ce soit la mairie ou ailleurs. Hein, non, mais la loi, c'est comme ça. Ouais, laquelle? Donne-moi un numéro. Ah bah, y a pas... Non, mais c'est comme ça, tu fermes ta gueule. Bon, okay. C'est pas la loi qui t'a dit ça, c'est la télé. On est d'accord, la loi et la télé, c'est deux choses différentes. Hein. Ouais, mais les gens écoutent la télé. Voilà. Les gens, tu leur mets la loi, la vraie sous le nez. Ouais, ah, t'inquiète pas, dans 2-3 ans, ils vont comprendre. Voilà. Parce que c'est écrit là. Les noirs obéiront aux blancs, hein? Ah non, là c'est écrit Jésus était entré chez les pharisiens pour y prendre son repas. Ouais, encore une fois, hein, moi je vous dis, hein, tout ça, ça me rappelle le compteur Linky, c'était énorme, et rappelez-vous, le compteur Linky, hein. Ouais, c'est obligatoire, ouais. Bah tous ceux qui n'ont pas le compteur Linky, je suis sûr, on n'a aucun emmerdement aujourd'hui, hein. Là, et pour ceux qui ont bien potassé le truc, on paye même plus. On paye même plus, hein. Ah, je vous dis, hein, l'électricité dans l'appartement est gratuite. Ça fait 1 an et demi maintenant, là. Personne n'est venu m'emmerder. Pareil pour la flotte. Quand tu as lu qu'ils n'ont pas le droit de couper l'eau, en fait, bon, moi dans mon cas, ils m'ont pas coupé l'eau. Quand j'ai arrêté de payer la facture, ils m'ont simplement diminué la pression. Bon, ça, on ouvrait le robinet. Bon, ça coulait, mais c'était pas une pression énorme. Mais bon, je pouvais quand même prendre ma douche.
Mais bon, je payais plus, c'était très bien. Puis un jour, je me suis dit, mais attends, mais comment ils ont fait pour me diminuer la pression juste dans mon appart? Alors je suis allé à la source de la flotte, là, et je me suis aperçu qu'en fait, il y avait un robinet rouge, comme ça, pour couper l'eau. Et ben ce robinet, c'est simplement, ils l'ont baissé un peu comme ça, et puis ils ont pris une vis, puis ils l'ont enlevé, ce robinet. Ouais. Ouais, seulement le truc, c'est que bah, dessous, il y a une prise, ça fait un carré, comme ça. Bah moi, je suis allé chercher ma clé de pompier, et j'ai tourné, et j'ai remis la flotte normale. Voilà. Voilà, et puis du coup, la flotte est gratuite, l'électricité est gratuite. Alors là, maintenant, ils sont en train de vous dire, le masque est gratuit, le masque est obligatoire. Ouais, ouais, vous mettez tout ça. Et puis après, ils vont vous dire, je sais pas, moi, vous allez vous prendre une infection pulmonaire ou de l'eczéma autour de la bouche. Ils vont vous dire, ah regardez, on a un super traitement, regardez, ça coûte tant. Et toi, voilà. Alors là, tu vas acheter des masques, les produits pour traiter après, les crèmes, les machins, les... Ouais, bah à la fin, tu vas t'en tirer pour combien? Ouf, je sais pas. Bah moi, je vais rien acheter de tout ça, j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, j'ai juste une visière. Encore une fois, c'est plus pour ne pas emmerder le commerçant, parce que s'il y a un con de flic qui rentre, qui n'emmerde pas le commerçant parce qu'il n'y a pas les mecs, machin. Non, je veux juste une visière, je respire normalement, les 3/4 des magasins ça passe, 5 euros. Voilà, c'est tout. Et ça va le faire jusqu'à la fin de votre délire bizarre, quoi. Mais hors de question de mettre un masque dehors, t'es malade, quoi. Oh. La visière, tu l'enlèves quand tu sors, et puis c'est bon. Voilà. Putain, mais vous allez payer combien à la fin, là, de ce bordel, quoi? Parce que là, leur rituel, ça vous coûte cher, hein? Ouais, moi j'appelle ça un rituel. Ah ouais, clairement, hein. Je sais pas combien ça va vous coûter à la fin. Et là, il y a des cours. Là, maintenant, ils chargent 25 000 volontaires ou candidats, je sais pas, qui seront sélectionnés par rapport à des critères, machin. Tu sais, ça fait un peu genre, ouais, venez, vous êtes candidat, nous allons vous sélectionner pour vous mettre un placebo dans la gueule. Ah, il y en a, ils y vont, hein. Putain, c'est incroyable, quoi. Ouais. Et j'avais même lu un endroit, je vous promets, hein, vous essayerez de retrouver, qu'il y a des volontaires, ils y vont, et on leur met pas le même truc, et puis comme ça, ben, il sait pas si on lui a mis un vaccin, ou un placebo, ou ils expliquent ça comme ça, hein. Un truc de malade. Voilà, enfin, je sais pas, il y en a, ils y vont, c'est incroyable. Tu fais quoi dans la vie? Je suis cobaye. Ouais, je me fais mettre des... Voilà, puis on teste. Ah, ouais. C'est bien, ouais. Mais en fait, moi, je fais un petit peu le rapprochement entre la connerie, là, du corona, la station spatiale, et puis l'histoire des volontaires pour se faire piquer le cul, quoi. Ah ouais, on vous dit qu'il y a un gros virus qui n'existe pas. Venez, on a besoin de cobayes pour tester des vaccins bizarres. Ouais, tiens, on va te mettre Covid en avant parce que les médias en font la propagande. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vous mettent dans les vaccins, là? C'est quoi? En fait, je suis sûr que les mecs, les cons, parce que c'est pas des cobayes, j'appelle ça des cons, moi. Il y a quoi dans les vaccins? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que même eux, ils le savent même pas. Ils vont leur dire, oui, c'est ci, c'est ça. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce que... Enfin... Je sais pas, ouais. Enfin bon, il y en a qui ont des drôles de vie quand même, hein, tu vois, c'est... Moi, si j'ai envie de tester mon organisme, tu vois, ben, ouais, un petit saut en parachute en hélicoptère, on va aller crapahuter un peu sur le Mont Blanc, on va faire des... Tu sais, il y a plein de randonnées à faire à Chamonix, comme ça, tu pars de Cham, comme ça, il y a plein de randonnées, mais du débutant jusqu'au plus hard, hein. Ah bah là, tu te testes physiquement, ouais, il y a pas besoin d'aller se mettre un truc dans le cul, quoi, t'es malade ou quoi? Non, mais... Enfin, je sais pas, hein, après, vous faites ce que vous voulez. Là, ça y est, le temps commence à s'humidifier, on va dire. Il pleut, il commence à faire un peu plus frais. Bah tu vois, regarde, moi je me mets en t-shirt ou en chemise. Le but, c'est quoi? Bah comme tous les ans, me choper un petit rhume en début d'hiver. Et puis une fois que le rhume est passé, bah après je peux passer l'hiver tranquille. Tu vois, je chauffe pas comme un taré. Non, je vis avec mon climat. Si je dois attraper un rhume, j'attrape le rhume. De toute façon, c'est pareil tous les ans. Ça dure 3 jours et puis après t'es tranquille. Non, il y en a et... Enfin, je sais pas, c'est... Non mais posez-vous des questions parce que franchement là ils vont vous... Là les gens qui dirigent le monde, moi je me mets à leur place là, putain ils doivent rigoler quoi. Oh, ils doivent se dire putain mais regarde mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces gens quoi. C'est... Putain les mecs ils cherchent 25 000 volontaires, ben... Moi je me dis, bah vous savez vous pouvez en trouver facilement hein, dans les gens qui ne servent à rien. Par exemple vous avez tous les journalistes là qui ne servent à rien, bah, faites-les piquer. Vous avez tous les députés là, ils servent à rien, bah, faites-les piquer, faites des tests sur ces mecs-là. Vous avez tous les pédophiles là, vous les chopez, allez tiens, tu vas tester là les vaccins. Ce serait logique d'ailleurs, tu vois. Mais c'est vrai que quelque part, les gens qui se disent chefs, représentants d'une entreprise ou d'un gouvernement,
bah c'est eux qui devraient dire, ah bah oui, regardez, je vais tester le test pour mon peuple, et puis on va voir si c'est... Enfin, moi je trouve que ce serait logique. Tu vois. Pendant le confinement, on vous a montré en restant dehors que ça, il n'y avait rien. Voilà. Je suis pas en train de vous dire que je suis chef de quoi que ce soit, je suis chef de personne. J'en ai rien à branler, je ne veux être le chef de personne. C'est non, non, non. C'est moi, je suis chef de mon cul, ça me suffit, tu vois. Mais rien que pour me prouver à moi-même que je dis pas forcément que des conneries, bah tu vois, je suis sorti dehors, j'ai respiré, j'ai pas de masque. Pendant le confinement, j'ai passé tout le confinement dehors. Ben voilà, tu vois, j'ai fait mes tests et moi ce que je vois, c'est que je suis pas malade, voilà. Bon, je vais pas te dire forcément que je suis normal, parce que bon, la norme aujourd'hui, on sait pas trop... je sais pas ce que c'est la norme exactement, hein, c'est... Non, faut être un mec un peu con, qui réfléchit pas, qui met un masque sur sa gueule, un coton-tige dans le nez, et puis peut-être bientôt un vaccin dans le cul, et là c'est le mec normal, quoi, ouais, enfin... Je sais pas qu'est-ce que c'est la norme, hein. Enfin, bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous avez envie d'aller vous faire piquer le cul, allez vous faire piquer le cul, hein. Là, il y a pas longtemps, il y en avait un, il me mettait en commentaire, ah mais est-ce que tu crois vraiment que la population française est prête à se mettre le vaccin, il a puce dans le cul ou dans la main, quoi? Bah, je sais pas, regarde dehors, quoi. Regarde dehors, ils arrivent à leur faire croire qu'un masque en papier, ça arrête un truc, là. Bactériologique, ou une maladie, je sais pas quoi exactement. Ouais, bah tu regardes tous les bonhommes masqués, et après tu te dis demain ils font une grosse propagande énorme, et ben en leur disant ouais, faut mettre le vaccin et la puce. Ben tu regardes dehors, tous ceux qui ont un masque, et ben ça c'est tous ceux qui vont se promener avec une puce dans la main ou dans le derrière. Hein. C'est mathématique, hein. Mais bon après, là l'histoire du masque, là c'est rien ça, parce que tu vois, quand ils vont te mettre en route le programme Bluebeam, ils vont te faire atterrir des... Ils vont te faire apparaître des trucs dans le ciel, t'as tous les cons masqués, là. C'est, bah ouais, putain, voilà. Vous l'avez votre réponse, on va pas être nombreux à... Déjà là, on n'est pas très nombreux à garder notre visage normal, hein. Enfin, normal. C'est une manière de dire, mais... mais voilà, quoi. Putain, c'est incroyable. Alors, mais bon, le point positif, là, dans l'histoire, là, maintenant qu'ils sont en train de mettre en route leur truc, là... tu vois vraiment qui est qui en fait quoi. Tu vois, il y a plein de gens, ils ont même plus de visage, ils ont même plus de gueule. C'est... Voilà, des agents Sims, voilà. Non, c'est pas... Comment ils appellent ça, les agents Smith, là, dans Matrix, là. Ouais, c'est ça en fait, hein, c'est... Voilà. Parce que là, actuellement, c'est pas le président, c'est pas les députés, ni même les flics qui m'emmerdent en ce moment, hein, c'est les vieux cons, là, certainement de chez France Soumise. Il faut mettre le masque, Ils sont complètement... Non mais ils sont ensorcelés les mecs, hein, c'est un truc de dingue. Hein. Voilà, jusqu'à présent, pour le masque, il n'y a pas un flic qui est venu m'emmerder parce que j'avais pas le masque. Pas un seul, tu vois. Mais alors des vieux, faut mettre le masque. C'est ces putains de vieux qui nous emmerdent. Hein. Quand je dis les vieux, je parle des collabos là, hein, putain, parce que pendant le confinement, c'était ces mêmes vieux, ils ouvraient la fenêtre, allô la police, oh ils sont dehors, c'est un scandale, venez vite, hein, ouais. Bah moi je suis sûr que c'est ces mêmes vieux cons qui sont en train de dire ah, il faut mettre le masque, machin, et puis tu vas revoir ces mêmes vieux cons, votez France Insoumise, ouais, les collabos, voilà, les collabos, voilà. Un masque en papier sur la gueule, le vaccin, ouais, c'est... Non mais déjà ils sont volontaires, moi je suis sûr, hein. Mais pourquoi vous prenez pas les journalistes de BFM TV, là, ceux qui servent à rien, là, les gros députés, là, qui ont des bides, mais comme ça ils doivent bien bouffer, hein. Des gros bonhommes bien gras, là, qui doivent faire des rituels, certainement. Mais, putain, mais faites les vaccins sur ces mecs, là, ils servent à rien. Tu vois, tout l'entourage à Macron, là, vas-y, allez. Voilà. Voilà, puis comme ça, au moins, ils serviront un minimum à quelque chose. Ouais, bon, c'est... Ouais. Bah, mais moi, ça me fait marrer quand ils vous disent la loi, la loi, la loi. Putain, il n'y en a pas un qui... Il n'y en a pas un qui a ouvert un bouquin juridique, ils ont même pas regardé comme ça. Mais par contre, quand on vous dit la loi dit ci, la loi dit ça, demandez toujours le numéro de cette loi. Vous tapez le numéro sur internet et la loi elle va apparaître devant vous et vous la lisez. Voilà, de A à Z. Et vous essayez de décortiquer le truc. Et puis là, on va pouvoir discuter, quoi. Mais très souvent, franchement, 8 fois sur 10, ils sont incapables, que ce soit vos mairies, vos patrons, tous ces gens-là, même les gouvernements, ils sont incapables de vous donner un numéro de loi quand ils vous disent « la loi dit ça ». Ah ouais, laquelle ? Ah bah,
Bah en fait, si tu creuses bien, eh ben, c'est simplement qu'il a entendu la télé dire ça. Alors voilà, c'est comme quand ils vous disent nul n'est censé ignorer la loi. Et là, tu lui dis, mais laquelle? Je sais pas, il y en a plein des lois sur différents sujets. Bah, l'autre, il bug. Bah ouais. Bah oui. C'est, enfin, bon, bref, après, c'est autre chose. Mais en fait, quand tu regardes bien, il y a un bon 90% de la population, ils ignorent toutes les lois, ils ignorent tout du jeu, du game dans lequel on vit, en fait, et là, ils vont tous se faire baiser, là. Mais ils se font déjà baiser depuis longtemps, alors c'est sûr que... voilà, c'est... Mais moi, à mon avis, je pense que quand ils disent volontaire pour se faire piquer, ils cherchent pas forcément le mec qui est mouton. Je pense pas. À mon avis, il doit y avoir des critères. Évidemment, si t'arrives, t'es volontaire pour te faire vacciner, tu leur dis je suis Charlie, je vote France Insoumise. À mon avis, ils disent non, mais toi, non, vous avez pas le profil. Barrez-vous. Alors maintenant, c'est sûr, si t'es complotiste, tu commences à poser des questions, là, ils vont peut-être te dire oui, vous avez un profil intéressant, vous venez vous faire piquer, là. Voilà. Vous posez un peu trop de questions, ils vont te mettre une première picouse, et puis après, bah, demain, t'es je suis Charlie, je suis France Insoumise, toutes sortes de conneries, là. Puis là, ils te disent oui, vaccin concluant, c'est bon, nickel, on va le mettre en circulation. Ah, moi, je pense que c'est plutôt un truc comme ça, hein. Les bestioles qui vont essayer de niquer les... Enfin, ouais, enfin, je sais pas comment vous voyez les choses, hein, mais... moi, le vaccin, c'est niette. Alors après, ne vous laissez pas culpabiliser, hein. Voilà. Putain, elle est fatiguée cette caméra, il va falloir que je la change parce que... Qu'est-ce que je vous disais là? Ouais, ne vous laissez pas culpabiliser, quoi, parce que ça c'est l'arme ultime, tu vois, pour vous faire changer d'avis. La culpabilisation, c'est une arme incroyable. Tu sais, par exemple, vous mettez pas le masque, s'ils voient que vous en avez rien à foutre là, de leur connerie, comme c'est mon cas, ils vont vous dire mais vous pourriez penser aux autres. Ben oui. Oui, je pense aux autres, oui, bien sûr, mais tu m'as bien regardé, qu'est-ce que j'en ai à foutre des autres? Non, mais là, je suis en train de vous dire tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas. Qu'est-ce qui s'est passé avant le confinement? Ils sont tous allés dans les magasins, ils ont tout dépouillé en 2 jours. Et ils ne sont pas posé la question s'il y en avait certains qui... non, ils ont tout vidé. Ok, d'accord, ça marche. Moi, depuis que je suis au lycée, j'ai jamais été fumeur, tu vois. Et ça fait depuis que je suis au lycée, même bien avant, quand tu t'attends à une station de bus ou ailleurs, t'as toujours un connard qui va se mettre à côté de toi avec sa clope. Alors par un miracle incroyable, quand il fume à côté de toi, le mec, t'as toujours le sens du vent qui vient toujours dans ta direction, t'en prends plein la gueule. Et tu sais, le mec il te dit pas ça vous dérange pas que je vous refile mon cancer, hein? Non? Tu sais, il pense pas, hein, non, le mec il s'en fout, il allume sa clope, il fume à côté de toi, il s'en bat les couilles, hein, de savoir dans quel sens va le vent, hein. Y a jamais un mec ou une bonne femme qui fumait à côté de moi et qui m'a dit excusez-moi, le sens du vent ça vient dans votre direction, préférez pas prendre ma place, comme ça vous prendrez pas mon cancer dans la gueule. C'est jamais arrivé. Non. Et là maintenant le coup du masque c'est en train de vous dire vous pourriez penser aux autres. Putain, mais crève. Mais j'en ai rien à foutre. C'est les mecs qui ne portent pas de masque, c'est les moins dangereux aujourd'hui. Tu vas te balader en ville, que ce soit en ville, dans ton usine, que ce soit au bord du fleuve ou ailleurs. Tu regardes par terre, t'as plein de masques bleus de partout. De partout. Putain, il y aurait une vraie bactérie, on serait dans la merde là. C'est les nounours hein, qui sont dangereux, c'est pas moi. Hein. Moi je conduis pas avec un masque comme ça. Ah ouais, non. Non mais le nounours, oui. Ah ouais, oui. C'est eux les plus dangereux. Pour moi, tu vois. Tu prends des cours de risque bactériologique, tu me fais voir l'EPI. Tu vois, le masque, il est pas dans les EPI ce machin. Non. Voilà. Mais bon, après, c'est... la culpabilisation aussi, ça, c'est... Mais par contre, quand ils voient que tu culpabilises pas, là, ils ont un espèce de bug. Ils baissent la tête, ils se cassent. Voilà. Ah, mais essayez, hein, vous allez voir. C'est même pas de la culpabilisation, c'est de la connerie, ça. Moi, demain, il y a un crack économique. Tu vas voir comment ils pensent aux autres, les gens. Ils en ont rien à foutre de toutes ces conneries, là, tu vas voir, c'est... Mais là, c'est bien parce que là, on y va progressivement et plus ça va aller et plus on va voir la vraie gueule de certains, tu sais, quand ils vous font leurs humains, là, venez, le climat, machin, tu sais, bisounours en force. Ah ouais. Vous avez vu déjà dans certains magasins, hein, rentrez sans masque, vous allez voir. Vous allez voir les gros nazis, quoi. Ouais, mais là, c'est que le début, attendez. Si tu vois, quand tu auras le vaccin et la pupus, là. Eux, ils auront le masque sur la gueule,
le vaccin et tout, bien protégé, mais ils vont quand même venir te casser les couilles. Mais putain, mais t'as ton masque sur la gueule qui te protège, t'as ton vaccin, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu risques rien. Laisse-moi attraper mon corona, machin. Je le veux, le coronavirus, je veux l'attraper, ce machin. Qu'est-ce que ça peut te foutre quand tu fumes? Tu veux ton cancer? Moi, je suis jamais allé faire chier ces gens. Putain, mais qu'est-ce qui vient de m'emmerder, là? Les trois quarts des gens, ils savent même pas si ça existe vraiment, ce truc-là. Donc voilà, quoi. C'est parfait, moi j'en ai rien à foutre, quoi. Enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez, quoi. Et voilà, donc, tous les gens qui essaient de vous faire culpabiliser, dites-leur d'aller se faire enculer, tout simplement. Alors ceux qui essaient de vous faire culpabiliser, moi je les appelle les bisounours en puissance. Tu vois? Parce que c'est ces mêmes mecs, hein, tu vas voir, ils seront les premiers à se trouver sur les magasins quand il y aura la deuxième fois qu'il y aura un problème. Parce que tu vois, là, l'histoire du confinement, c'était juste un test, hein, pour moi, c'est juste un test, hein, cette histoire, quoi. Moi, pour moi, il n'y a pas plus de corona qu'autre chose. C'est des conneries. Là, à mon avis, moi je vois ça comme un espèce de jeu, en fait. Et là, ils vont voir jusqu'où vous êtes prêts à aller dans la connerie, quoi. Bah oui, forcément, il y en a un gros 80% là qui vont se faire avoir. Hein. C'est très clair. Enfin bon, quand tu mets tout en parallèle, quelque part, et tu vois que tout est lié, ben là, qu'est-ce qu'il y a à faire pour l'instant? Ben juste de patienter, tout simplement. T'as un projet, et ben tu le prépares et tu le fais. Voilà. Eux, leur projet, c'est de se mettre un masque sur la gueule, de se faire piquer le cul et puis de faire amen. Tu vois? Comme les jolis petits moutons. Et encore, c'est méchant pour les moutons parce que les moutons, l'animal, moi j'ai l'impression que ça réfléchit plus qu'eux, quoi. Parce que là, il y a une petite ferme, là, pas bien loin de chez moi, il y en a des moutons. Le mouton, quand il a un doute, il se barre, hein, quand il te voit. Ouais, ouais, alors que eux, non, eux, c'est la télé, leur berger, tu vois. À la télé, putain. Le jour où ils vont éteindre ça, les gens, putain, ils vont commencer à réfléchir un peu, peut-être. Mais bon, c'est interdit, hein. Ah ouais, attention, hein, complotiste, hein. Ouais, ouais. Et tous les mecs qui viennent te dire complotiste, ils savent même pas de quoi ils parlent. Complotiste. Les complotistes, c'est ceux qui sont au pouvoir, tu vois, c'est ceux qui sont au-dessus, qui dirigent, qui... Voilà, c'est ça le complotiste. Non, nous, on essaie de les dénoncer, on essaie de donner un avis sur ce qu'on voit pour dire aux gens, hé, t'allumes ta lumière, là, à tes étages, tu vois pas, là, le truc, là? Non, non, en fait, c'est nous, les complotistes, hein. Nous, on est tout, hein. Complotistes, antisémites, récalcitrants, machin, truc... Oh, on a toutes les étiquettes sur la gueule, hein, ouais. Ouais, mais enfin, en attendant, une fois que les tendances sont passées, c'est pas nous les plus emmerdés, hein. Voilà. Parce que moi, ce que je vois, c'est que je suis en train de me libérer de beaucoup de choses, et puis là, ils sont en train de vous remettre une chaîne encore. Ouais, ouais, non, mais moi, je m'en fous de ça, moi, rien à foutre. Ah, il y a un corona, ouais, bah, je veux l'attraper, moi. Je veux l'attraper, ce machin. Vas-y, viens, corona. Viens, je t'attends, moi. Ça se trouve, j'ai peut-être déjà attrapé, je le sais même pas. Ah, bah, ouais. Non, mais je sais pas, c'est à vous de voir, hein. Là, tu veux un super vaccin, eh ben, tu attends de l'attraper. T'attrapes la ch'touille pendant 4-5 jours, et puis après, t'es immunisé, une fois que tu l'as eu, tu vois. Bah ouais, mais non, les gens, enfin, bon, allez, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, c'est bon, au moins demander un petit peu de pognon quand vous allez vous faire piquer le cul, quoi. Eh, franchement, pour être volontaire comme ça, pour aller tester des vaccins, moi je te dirais que minimum 200 000. Vous devriez demander 200 000 euros minimum. Voilà. En dessous, vous êtes, enfin, même pour, tu sais quoi, même pour 1 million d'euros, tu sais quoi, moi je veux même pas me faire vacciner. Donc tu vois, ça te donne, hein, une idée. Ah ouais. Ça, c'est un peu comme à l'armée. Vous savez, quand ils vont, bon, pas forcément chez les fusiliers ni dans les petites sections comme ça, mais quand tu vas vraiment chez les SAS, chez les vrais, là, ils te disent, bon, on a une grosse mission à faire, hein, si tu réussis, t'es milliardaire, t'es machin, t'es trucs. Ben, moi, personnellement, on m'aurait sorti ça un jour, j'aurais dit, bah, tu sais quoi, je refuse. Parce que si tu me sors ça, ça veut dire que tu sais très bien que je veux pas revenir. Eh oui, c'est ça le truc, hein, le piège, hein. Quand on vous dit, on va vous dire, ouais, tu vas faire un métier, un boulot dangereux, que ce soit n'importe quoi, hein. Ah, si tu réussis, t'es milliardaire, on va te donner ça, 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 et après t'es tranquille. Bah, pose-toi la question, s'il fait ça, tu crois vraiment qu'il va te lâcher les thunes? Non, les sous, il les a peut-être même pas. Mais par contre, il sait très bien que tu vas pas revenir, tu vois. Donc, moi, le jour où... Enfin, je sais pas, après, vous faites ce que vous voulez, quoi, c'est... Mais plus c'est gros, plus faut faire attention, hein, parce que la manipulation, c'est ça aussi derrière. Hein. Faut faire très attention. Hein. Moi, tu me dis, demain, tu vas tester un vaccin pour 1 million d'euros. On fait une picouse, on fait le test, et après, tu as 1 million d'euros. Ouais, et ben, moi, je lui dis, ton vaccin, tu te le gardes, et ton million d'euros, tu te le gardes. J'en veux pas, j'en ai rien à foutre. Voilà.
parce que je sais très bien qu'il y a un problème derrière. Allez, sur ce, à vous de réfléchir. Bon courage à tous.